Que Dieu vous bénisse. Vous, les amis fidèles de 12 heures. 12 heures, Jésus dans ma pause. 12 heures, Jésus dans ta pause. Vous qui consacrez tout le temps de votre pause à notre Seigneur Jésus-Christ, soyez bénis. Tous les amis qui sont toujours fidèles à consacrer leur pause à notre Seigneur Jésus-Christ, soyez bénis encore une fois de plus en ce jour de mercredi 20 octobre 2021. Que Dieu vous bénisse car ce jour est particulier, il est unique à son genre, il ne reviendra jamais. 2021, octobre le 20, c'est seulement aujourd'hui. Merci pour l'opportunité que tu saisis pour passer ce temps merveilleux dans la présence du Seigneur. Toi qui nous suis, sois béni. Appelle aussi les amis qui sont dans les restaurants. Rappelle-leur que l'heure est déjà arrivée où notre rendez-vous de 12 heures, Jésus dans ma pause, est déjà arrivé. Vous qui êtes toujours habitués à j'aimer, à appeler, à envoyer les messages, nous sommes déjà là sur le plateau et nous sommes déjà en direct. Pour tous ceux qui nous suivent de partout dans le monde, vous êtes bénis, vous êtes bénis. Quand vous consacrez votre midi à Jésus-Christ, votre temps de pause à Jésus-Christ, l'Éternel a dit vous consacrez ce temps, ne vous laissera pas comme ça. Il vous bénira. Oh, soyez bénis, vous qui commencez déjà à réagir, vous qui êtes déjà en ligne, que le Seigneur vous bénisse, que le Dieu de la Bible vous bénisse, que le Dieu de la connexion divine, le Dieu des surnaturels vous soit favorable. Ce midi, Dieu fera du bien à un homme qui consacre ce temps pour Jésus. Il fera du bien à une femme qui est dans sa cuisine, mais qui est en direct avec nous pour passer ce temps aussi dans la prière. Que Dieu te bénisse, maman. Ton foyer ne sera jamais détruit. Tu ne connaîtras jamais le divorce dans ton mariage. Toi qui nous suis dans ta chambre, alors que tu gémis, alors que tu pleures, parce qu'il y a une situation qui ne marche pas. Ce midi, le Dieu de la Bible viendra te visiter. Si tu as un problème de conception, Dieu te visitera cette nuit. Tu vas concevoir et tu auras un enfant. Rien ne te troublera dans ton foyer. Rien ne te troublera dans ton mariage. Je prie ce midi pour que tous ces hommes qui sont dans leur mariage, qui commencent à être troublés par les petites filles, ça et là, que Dieu le stabilise, que le Dieu le remette sur terre et qu'ils aient leurs deux pieds sur terre et qu'ils continuent à préserver l'honneur et la valeur de leur mariage. Vous qui êtes dans le travail, menacés, combattus par vos collègues, ce midi, les dieux de la Bible puissent vous soutenir et que vous ne puissiez jamais tomber devant vos adversaires, devant vos ennemis, quel que soit leur plan, quel que soit leur piège, vous ne serez jamais atteints. La Bible dit que 1000 tombent à ma gauche, 10 000 à ma droite, je ne serai jamais atteint. De la même manière, je vous préserve contre toute menace, contre tout combat, que cela émane du ténèbre, que cela émane de la sorcellerie, de la magie et de l'occultisme. Tu ne seras jamais atteint. Tu seras protégé parce que ce trimestre qui clôture l'année 2021, Dieu nous les a dit que c'est un trimestre du sacré. Ta vie est sacrée, la vie de tes enfants est sacrée. Alléluia. Personne ne touchera ta vie. Oh, soyez bénis, vous qui êtes en ligne. Alléluia. Le midi, le 12 heures, Jésus, dans ma pause d'aujourd'hui, tourne sur une pensée, la méditation. La méditation de la parole de Dieu. La méditation de la parole de Dieu. Dans le livre de Josué, chapitre 1er, verset 8. Josué, chapitre 1er, verset 8. Écoute ce que dit la Bible. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Alléluia. La pause d'aujourd'hui, elle porte sur la méditation
la méditation de la parole de Dieu. Et le texte que tout chrétien doit maîtriser, un texte connu depuis notre foi chrétienne vers les années 80, ça porte sur ces versets. Tous ceux qui venaient dans le Seigneur dans les années 80 et suivants, ils prenaient ces versets comme un verset phare qui nous motivait à tout moment, non seulement de lire la parole, mais de la méditer. De la lire avec profondeur, d'en prendre connaissance, de se merger, de se plonger totalement dans la parole et de faire de la parole une lumière qui nous éclaire chaque jour dès le lever du soleil. Dieu dit à Josué que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-les jour et nuit. Médite-les jour et nuit. Il est question de la méditation. Peut-être depuis que tu es sorti le matin, en te réveillant, tu n'as pas ouvert la Bible pour lire un seul verset. Arrivé au travail, tu as eu tout le temps de travailler. Et pendant la pause, peut-être les amis t'amènent dans la causerie, au restaurant, tu manges, et puis tu retournes pour continuer le travail et finir vers 16h, 17h. Et quand tu rentres fatigué, tu manges et tu arrives à dormir. Sans ouvrir un seul verset de la Bible pour les lire. Or, dans la méditation de la parole, là se cache la réussite, là se cache le succès. Deux verbes importants. Il dit, médite le jour et nuit, afin que tu connaisses le succès et que tu aies la réussite dans toutes tes entreprises. La réussite et le succès se cachent dans la méditation. Au-delà des autres principes qui concourent aussi à la réussite et au succès, mais il y a un principe aussi intéressant dans lequel se cachent le succès et la réussite. Dans tout ce que tu fais, dans tes entreprises, c'est la méditation. La méditation de la parole. Je ne parle pas de la méditation telle que les autres sciences occultes les appréhendent. Il y a diverses appréhensions de la méditation. Les gens qui sont dans les loges, dans l'occultisme, ont une autre appréhension de la méditation. Ceux qui pratiquent le yoga et consorts là, ont un autre entendement sur la méditation. Moi, je parle de la parole de Dieu. Alléluia. De la parole de notre Créateur. Alléluia. De la parole qui s'est fait chair et venu dans ce monde. Et on l'a appelé Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui la vraie parole. Alléluia. Que je t'appelle à méditer jour et nuit. À fignoler, à manger, à grignoter. C'est Jésus-Christ. Lui la véritable parole qui donne la vie. Médite cette parole jour et nuit pour que tu connaisses le succès. Alléluia. Et la réussite dans toutes tes entreprises. Les gens échouent dans ce qu'ils entreprennent. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas placé à la base de ce qu'ils font. Tout ne tourne pas sur Jésus. Tout ne tourne pas autour de la parole. Or, la parole, c'est Christ lui-même. C'est Dieu lui-même. Car Jean nous révèle en disant, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu lui-même. Médite la parole de Dieu. Si tu n'as pas l'argent pour aller au restaurant pendant ta pause, ouvre ta Bible, commence à méditer la parole de Dieu. Combien aujourd'hui ont des Bibles comme je la détiens? Moi, ma Bible que je détiens là, que tu vois là, c'est depuis 86 que j'ai. Je l'ai depuis 86. Voilà pourquoi partout où je prêche, je l'amène. En dehors des autres Bibles, des autres versions, pour des raisons d'études en tant que prédicateur, en tant que chercheur. Mais je prends toujours cette Bible parce qu'elle me rappelle ma foi chrétienne. Elle me rappelle ma marche avec Jésus. Je prêche toujours avec cette Bible. Elle date de 86 depuis que je l'ai. Et ça me rappelle à tout moment l'engagement que j'avais, la détermination que j'avais pour la foi chrétienne. Un chrétien qui ne lit pas la parole, qui ne médite pas la parole,
alléluia, a du mal à grandir et à devenir mature. Il risque de demeurer un macrocéphale qui simbi. Tu dois avoir une bonne santé spirituelle, toi chrétien qui me suis. Et cette bonne santé spirituelle dépend aussi de ta façon de méditer la parole de Dieu. Car la parole de Dieu est la véritable nourriture qui nous permet d'avoir un équilibre de santé, un équilibre total dans notre foi chrétienne. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Alléluia. Ne passe pas ton temps inutilement dans les discussions inutiles, dans les discussions vaines, mais cherche à tout moment à méditer. Alléluia. La méditation, c'est une attitude qui te plonge, alléluia, dans une véritable réflexion. Quand tu arrives à réfléchir sur la parole de Dieu, sur les promesses de Dieu, en examinant mûrement, de manière à approfondir la personne de Christ dans ta vie, à approfondir Dieu dans ta vie, à approfondir le travail de l'esprit dans ta vie, ça te fera grandir. Tu auras la nette connaissance sur les promesses de Dieu dans ta vie. Et ainsi le diable ne sera en aucune fois à mesure de te balloter, de t'emporter pour que tu tombes. Parce qu'en méditant la parole de Dieu, tu auras la maîtrise de tes promesses. Et tu resteras attaché à ces promesses et tu demeureras fidèle à celui qui a fait ces promesses-là. Car la Bible dit, celui qui a fait la promesse est fidèle. Alléluia. Et tout ce qu'il a promis s'accomplira dans ta vie. Tu le vivras. Apprends à réfléchir sur les promesses de Dieu. Apprends à réfléchir sur les principes de Dieu, sur la parole de Dieu. À l'examiner mûrement, de manière à les approfondir. Il faut que tu sois un chrétien qui a une connaissance approfondie de la parole de Dieu, pour que tu ne sois pas ballotté à tout vent. Que tu aies tous tes deux pieds sur terre, et que tu sois un véritable chrétien affermi. Alléluia. Que le Dieu de la Bible fasse de toi un véritable chrétien qui médite la parole de Dieu. La méditation de la parole de Dieu est un véritable remède. Un remède puissant et efficace pour tout enfant de Dieu. Chaque fois que tu médites la parole de Dieu, ça sert d'un véritable remède. Alléluia. Pour certaines situations et des cas qui, de par ta nature humaine, tu ne peux jamais les supporter. Mais quand tu médites la parole de Dieu, Dieu va apporter la lumière dans ta vie. Il va apporter la lumière dans tes affaires, la lumière dans ton mariage. Tu sauras où poser les pieds, comment réagir face à un cas, face à une situation peut-être, face à un problème auquel tu es buté. Tu sauras comment le résoudre par la méditation de la parole de Dieu. Un véritable remède, un remède puissant et efficace. Alléluia. Et c'est un remède contre toute ignorance. La méditation de la parole de Dieu chasse l'ignorance dans la vie de chrétien. Chasse l'ignorance. Alléluia. Car la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Quand tu médites la parole de Dieu, tu chasses l'ignorance et tu chasses la mort de toi. C'est un remède efficace face à la faiblesse morale, à la faiblesse spirituelle. Quand tu médites la parole de Dieu, la connaissance te rend fort, la connaissance te rend puissant. Et devant la connaissance de la parole, le diable ne tiendra pas devant toi. Tu sais qu'il n'a pas tenu devant Jésus. Quand il venait, il disait, il est écrit à Jésus. Il disait à Jésus, il est écrit. Jésus le rétorquait parce qu'il avait la connaissance de la parole. Jésus rétorquait en disant, il est aussi écrit. Comment tu peux savoir ce qui est écrit si tu ne la médites pas? Or, la méditation commence par la lecture. Alléluia. La méditation commence par la lecture. Ça passe aussi par l'écoute. Alléluia. Aujourd'hui, il y a des Bibles qu'on peut écouter par l'audition. Tu peux cliquer et on commence à faire la lecture de la parole. Tu écoutes comment la parole dit, le verset.
Tu ne lis pas, mais tu écoutes par la voie de l'audition. Ça, c'est la technologie. La lecture et l'écoute, ce sont les éléments de base de la méditation. Alléluia. Apprends à méditer la parole de Dieu. Apprends à méditer la parole de Dieu. Ça te rendra plus fort. Il faut partir de l'écoute. Et cela vous permettra de savourer. De savourer la succulence de la parole de Dieu. La parole de Dieu est succulente. C'est un véritable menu que tu ne peux jamais manquer à chaque pause. Alléluia. Comme tu écoutes là, tu es sur la table du Seigneur. Tu goûtes le repas succulent de l'Éternel. C'est un véritable menu. Alléluia. Il faut arriver à savourer la parole que tu as écoutée, que tu as lue dans la Bible. Après avoir savouré la parole, tu dois te laisser modeler par cette parole-là. Alléluia. Tu écoutes, tu lis, tu savoures la parole et tu te laisses modeler par la parole. Alléluia. Ce que tu médites doit devenir une vie en toi. La parole que tu médites cache en elle les promesses. Et ces promesses-là doivent devenir vie en toi. Ces promesses-là doivent se matérialiser, doivent se manifester en toi. Alléluia. Tu ne médites pas pour que ce que tu médites là reste en l'air. Non. Mais ce que tu médites là doit devenir vie en toi. Alléluia. Doit se matérialiser en toi. Doit se manifester en toi. On doit la vivre en toi par ta personne, par ta vie, dans ton mariage, dans tes affaires, dans tes activités. Ça doit se matérialiser. Ça doit devenir vie. Alléluia. Médite la parole de Dieu. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Que la Bible ne s'éloigne point de ta bouche. Beaucoup de gens n'ont plus de Bible dans leur maison. D'autres même qui marchent avec des Bibles dans leur téléphone. Ils passent 3 heures du temps dans les réseaux sociaux. Mais même pas 5 minutes dans la lecture de la parole. Alors qu'ils ont des Bibles dans leur téléphone. Oh my God. Alléluia. C'est marrant. C'est vraiment étonnant. Quelqu'un qui marche avec la Bible dans son téléphone. Avec des mégas. Il arrive à chatter, à entrer dans le WhatsApp et tous les réseaux là que tu connais. Mais il n'arrive pas à aller dans l'application de la Bible pour juste lire un petit verset. J'ai dit un seul verset. Alléluia. Qui peut le servir de guide, de la lumière pour diriger toute sa journée. Le conduire dans tout l'ensemble de sa journée. Non. Médite la parole de Dieu. Partout où tu te retrouves. Moi je suis dans mon bureau en tant que pasteur. Je m'engage à lire la parole. À faire la lecture approfondie. Jusqu'au point de savourer, de fignoler et d'avoir une connaissance parfaite de la parole de Dieu. Alléluia. Jésus le dit dans Éphésiens. Nous devons parvenir à la connaissance parfaite de Jésus-Christ. De la parole de Dieu. Toi qui étais attentif. Toi qui étais en direct pour nous suivre. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Papi, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Oh, l'apôtre d'Alliance. Que Dieu te bénisse, toi qui nous suis, l'apôtre Michel Katende, l'homme de l'Alliance. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Tous ceux qui nous ont suivis, que Dieu vous bénisse. Tous ceux qui avaient consacré leur temps, leur pause à notre Seigneur Jésus, que Dieu vous bénisse. La pause de ce midi a tourné sur une pensée fondamentale, la méditation de la parole de Dieu. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Médite, mon frère. Même les prédicateurs. Aujourd'hui, certains prédicateurs cherchent à prêcher par expérience. On l'invite à prêcher quelque part, mais toute la journée, il n'a même pas pu ouvrir la Bible pour lire la Bible. Alléluia. Et il se retrouve là à l'église. Et certains ont l'audace même de demander la Bible auprès de fidèles. Est-ce que tu peux me prêter, qui peut me prêter la Bible là? Et il prend la Bible chez un fidèle pour prêcher avec. Oh non, 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 non.
Il ne faut pas abuser de ce travail. C'est un service sacré, prédicateur. Tu dois apprendre suffisamment que le service auquel tu t'es engagé, c'est un service sacré. Prends le temps de lire la parole de Dieu, de la méditer, de la fignoler, de sorte que quand tu donnes un verset, que tu ne tergiverses pas. Et tu commences à dire, oh j'ai fait l'erreur, oh ce n'est pas Jean, c'est Matthieu, ce n'est pas 12, ce n'est pas verset 14. Non, tu dois avoir la nette précision. Mais pour avoir cette précision, il faut méditer la parole, la fignoler, la savourer et faire de cette parole-là votre vie. Vous ne tomberez pas dans de telles erreurs. C'était votre humble serviteur, l'homme de la connexion divine, l'homme de surnaturel, le bishop Sylvain Mbwebwe, pasteur responsable de l'église La Connexion Divine, qui est située sur l'avenue Miao numéro 94, commune de Lemba, ville de Kinshasa, République démocratique du Congo. Tu peux nous appeler, tu peux écrire par cette adresse que je te donne, par ce numéro. Tu peux écrire sur ces numéros, plus 243 9 98 90 67 88, plus 243 9 98 90 67 88. Tu peux écrire sur WhatsApp, Facebook, mon Instagram. Tu peux aussi nous suivre par YouTube. YouTube Bishop Sylvain Mbwebwe, Bishop Sylvain Mbwebwe. Sur YouTube, tu vas suivre aussi cette émission et Dieu te bénira. Tu peux venir prier avec nous à l'église Connexion Divine, Cité des Surnaturels, sur l'avenue Miao numéro 94 à Lemba Terminis. Nous avons 2 jours de culte la semaine, mardi et jeudi. Mardi et jeudi de 17h30 à 19h30 et dimanche de 7h30 à 9h30. Nous vous attendons, vous êtes le bienvenu. Tu peux me contacter, tu peux m'appeler, tu as un problème, tu as besoin d'une instruction, d'une orientation, d'une consultation prophétique, appelle par ce numéro que j'ai donné. Tu peux m'inviter, venir prier pour toi dans ton bureau. Si tu sens des menaces, des forces occultes, tu peux m'inviter pour la prière dans ton bureau, dans ta maison, avec ta famille. Je suis disposé et disponibilisé pour ça, parce que c'est le travail pour lequel l'Éternel m'a établi et m'a appelé. Que le Dieu de la Bible vous bénisse. Les amis, de 12h, Jésus dans ma pause. 12h, Jésus dans ta pause. À demain, à 12h. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.